Vous avez vu la vignette et évidemment, Lilienthal Berlin ne m'a pas envoyé une montre endommagée. Donc, pourquoi je prends la peine de vous montrer une montre avec un cristal endommagé? Allons voir pourquoi. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Je vous épargne le unboxing et aussi les détails sur l'historique de Lilienthal Berlin. J'en ai déjà donné les détails dans une évaluation que je vous laisserai ici le lien pour que vous puissiez voir par vous-même. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais vous parler de la L1 de Lilienthal Berlin, la All Silver. Et puis, je vais vous donner les caractéristiques, les composantes et aussi, je vais surtout parler pourquoi cette marque-ci est là et que je vous en parle. Donc, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, ça aide vraiment ma chaîne. Et évidemment, je vous encourage à vous abonner et puis appuyez sur la petite clochette. Ça va vous aviser dès que je vais sortir avec des évaluations complètes. Alors, allons-y directement avec les mesures. Cette montre est quand même assez grosse, c'est considéré une montre pilote. Donc, elle a 42,5 mm de diamètre, 49 mm de corne à corne. Elle a quand même un 20 mm entre les cornes, donc c'est assez facile de se trouver un bracelet à sa mesure. Et puis, elle a surtout une minceur de 7,5 mm. Et ça, c'est principalement dû au mouvement qui est à l'intérieur, qui est un mouvement au quartz. C'est un mouvement suisse Ronda. Le mouvement à l'intérieur est opéré par une couronne qui est intégrée au boîtier, comme vous voyez. Donc, c'est un mouvement qui s'opère relativement difficilement avec une couronne de ce type-là. Lilienthal Berlin ont décidé de sacrifier la fonctionnalité pour le design. Parce que lorsqu'on la regarde, on voit que c'est très clean, comme on dit en anglais. La couronne, elle est construite pour avoir une excroissance à l'arrière, donc c'est relativement facile d'aller la chercher par l'arrière et la tirer. Donc vous voyez un mouvement et l'aiguille des secondes s'arrête et puis ensuite on peut l'ajuster. Mais c'est très difficile de la tourner avec les deux doigts. On va vers l'arrière. Ici, c'est peut-être plus facile. Ça dépend évidemment de la grosseur de vos doigts. Donc, moi, je trouve que c'est un beau design, mais de sacrifier la fonctionnalité, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Sachez par contre que le mouvement, vous n'aurez pas à l'opérer très souvent avec cette couronne parce que le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement en suisse Ronda. C'est un mouvement qui est très précis et qui habituellement perd ou gagne 15 secondes par mois. Moi, j'ai mesuré celle-ci et puis elle perd 2 secondes par semaine. Ça veut dire que dans un mois, si vous perdez 8 à 10 secondes, c'est excellent et vous n'aurez pas à utiliser cette couronne très souvent pour ajuster la montre et encore moins pour ajuster la date. Vous avez probablement déjà remarqué qu'il n'y a aucune date sur ce cadran et c'est ce que j'aimais du modèle, c'est un modèle qui est équilibré. J'aimais aussi le fait qu'il y ait un fond de rayons de soleil, un gris foncé, eux ils appellent ça argenté, silver. Et c'est aussi en combinaison avec la petite seconde qui est ici, qui a un effet rayon de soleil, mais un peu en biais, donc un peu en opposition. Et puis j'aimais cette belle composition-là. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de la raison pour laquelle je vous montre une montre qui est brisée en parlant du cadran. Sur le cadran, c'est un cristal minéral enduit de saphir qui protège le cadran. Donc, pour répondre directement à la question, pourquoi je vous montre un cristal brisé sur une montre? C'est tout simplement pour vous aviser que lorsque vous achetez une montre, portez-la. Moi, je n'ai pas pris cette montre-ci juste pour la laisser dans sa boîte. Je l'ai portée. Je l'ai portée pour vous donner une évaluation assez juste et c'est ce qui est arrivé. Je l'ai tout simplement accroché sur une porte. Comme vous voyez, je l'ai accroché de façon importante et est-ce qu'un cristal de saphir, ça aurait été pareil? Je ne le sais pas, mais le but premier d'une montre, c'est de la porter. Cette montre-ci, c'est une montre qui est fonctionnelle, elle est équilibrée, elle est assez confortable pour pouvoir la porter à tous les jours. Si on regarde maintenant l'arrière du boîtier, on voit que c'est un boîtier qui est bombé, donc qui ajoute au confort de la montre sur le poignet.
Il y a 3 vis qui donnent 30 mètres de résistance à l'eau. Et autour, on voit les écritures. Comme je vous mentionnais, c'est un mouvement Ronda. C'est un boîtier qui est en acier inoxydable. Et ici, c'est le numéro du modèle, le L1 All Silver. Ça ici, c'est un numéro de série. Ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est le fait que vous voyez ici le logo. C'est le logo du modèle de la montre, qui est la L1. Mais aussi, c'est le logo de Lilienthal Berlin. Donc, j'ai bien aimé l'intégration de ce logo pour le modèle de cette montre-ci. Vous avez peut-être constaté aussi, vous voyez ici, c'est une barre qui est rapide. Donc, on peut l'enlever de façon facile en tirant sur la barre ici et on l'enlève directement de la corne. Alors, on peut remplacer ce bracelet assez facilement. Comme je vous mentionnais, c'est un 20 mm entre les cornes ici. Donc, vous n'aurez pas de difficulté à vous trouver un bracelet à votre mesure. Si on regarde le bracelet lui-même, vous voyez, c'est inscrit Lilienthal Berlin. C'est un cuir assez souple, mais aussi assez épais pour être solide. Et puis, ici, on a le même fini brossé brossé, en fait, c'est un fini satiné, je pourrais dire, sur la boucle que sur le contour ici. Et c'est un cuir véritable, comme vous voyez ici, c'est un cuir directement Lilienthal Berlin en Allemagne. Avant de conclure le tout, ce que je vais faire, je vais la mettre sur mon poignet, mais avant de la mettre, je dois retirer celle-ci. Pour ceux qui me suivent, vous savez, vous avez fait le unboxing de cette montre-ci, c'est une ESA. Elle vient directement de l'Allemagne. Alors la voici sur mon poignet de 18 cm. Alors vous voyez, c'est une montre qui est quand même assez imposante à 40 mm, 49 mm corne à corne, mais c'est assez mince, merci. Donc ça va bien faire en dessous d'une chemise. C'est une montre qu'on peut porter quand même dans des occasions assez propres. Je pourrais dire, c'est une montre de tous les jours, c'est une montre que vous pouvez porter à des événements. Et puis, comme vous voyez, le fait que la couronne ici, elle est intégrée au boîtier, elle n'accroche pas le poignet. Alors, c'est une montre qui est très lisible, qui a un look très sobre et équilibré. Et puis, moi, je l'aime bien, cette montre. Donc, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Évidemment, aussi, je vous encourage, abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette. Vous serez avisé lorsque je vais sortir mes autres évaluations. Alors, ceci conclut l'évaluation de la Lilienthal Berlin L1 et puis, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.